Bonsoir, bonsoir, cher peuple gabonais. Il est 20h11 ici à Blois-Sambor. Nous sommes le dimanche 15 juin 2025. Je suis votre humble serviteur, le professeur Wilfred Okumba Kamitato Leni Nandjogo. Ce soir, je dépose mes valises chez son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui-Nguema, le président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement, chef suprême des armées et président du Conseil supérieur de la magistrature. Excellence, Monsieur le Président de la République, veuillez me recevoir chez vous. Monsieur le Président, ce soir, je me permets de venir vers vous faire état d'une situation qui devient agaçante et humiliante pour le peuple altogovéen et pour tous les usagers du chemin de fer. Lors de votre prise de pouvoir, vous avez pris un engagement inaliénable, celui de rendre aux Gabonais leur dignité. C'est vrai que lorsqu'on parle des problèmes du Haut-Ogooué, les gens peuvent s'en foutre parce qu'ils estiment que nous avons eu le pouvoir pendant plus de 54 ans. On aurait pu mieux faire les choses et surtout essayer de développer notre province. Malheureusement, l'égoïsme et la mauvaise foi qui a toujours caractérisé ceux-là qui étaient aux affaires, en fait en sorte que nous soyons les derniers et les dindons de la farce. La CETRAG est une entreprise du groupe Eramet, puisqu'ils sont censés s'occuper de la voie. Même si le président de la République, il est quand même temps, je pense, objectivement, qu'il faut changer les hommes. Que ce soit à la Comilogue ou à la CETRAG. La réalité des faits, c'est que les Bawandji n'ont jamais rien fait de beau et de bien, Monsieur le Président de la République. Vous insistez là pour rien du tout. Ce ne serait que les malheurs sur malheurs. Je n'ai pas le droit de vous tromper, Monsieur le Président de la République, parce que je me suis battu ici en Europe pour que vous puissiez triompher haut la main avec moi, les autres compatriotes de la diaspora. Nous nous sommes battus. Mais nous ne pouvons pas accepter que chaque fois qu'il y a un grand deuil dans le Haut-Ogooué, comme celui que nous venons de vivre là, de feu le général d'armée Idriss Ngari, les gens ont du mal à se déplacer sur le président. Ceux qui sont allés là-bas à Franceville ne peuvent plus regagner leur lieu de travail, tout simplement parce que Christian Magny n'est pas à la hauteur de la tâche. C'est inconcevable. Au lieu de l'épine dorsale de l'économie gabonaise, la CETRAG est devenue l'épine dorsale de la mort. Parce que, Monsieur le Président de la République, ce sont des wagons entiers. Nous savons que Comilogue, pour le minerai qu'il transporte, c'est 1,50 km de wagons. Et lorsque ces derniers se renversent dans la nature, ça crée la pollution à tous les niveaux, Monsieur le Président. Là encore, ce sont les wagons, Monsieur le Président. Mais bientôt, les ponts là, les ponts sur l'Ogooué, sur les différents ports à Djenville,
à Mwanda, à Lassoville et autres. À Boué, bientôt, nous allons enregistrer des pertes en vie humaine. Si nous ne virons pas, si vous ne virez pas M. Magny de là, ils préfèrent s'enrichir. Ils sont en duo, en complicité avec Batolo. Ils surchargent les trains minéraliers. Ils vendent une partie du manganèse pour le compte de l'État gabonais. Et l'autre partie, c'est à eux. Comment est-ce que c'est possible, Monsieur le Président de la République? Pourquoi autant de honte, autant d'humiliation? Et nous regardons, vous regardez, même les ministres en charge des mines, des transports et autres, personne ne dit mot. Tous les jours. Mais à un moment donné, Monsieur le Président, je peux aussi comprendre que les gens aussi, on doit cultiver la démission dans nos mentalités, Monsieur le Président de la République. On doit cultiver la démission. Normalement, Magny, Christian, ou Batolo, s'ils avaient encore un peu de dignité humaine, s'ils respectaient leurs engagements, ils auraient déjà pu rendre leur tablier pour vous faciliter la tâche. Monsieur le Président de la République, je pense qu'il va falloir que vous preniez vous-même le taureau par les cornes. Au moment où vous tenez à ce qu'il y ait une diversification de l'économie gabonaise, vous tenez à ce que les Gabonais prennent en main leur destin sur le plan agricole, sur le plan de la pêche, sur le plan de la chasse, il est important que l'outil de transport soit adapté à l'ambition que vous voulez insuffler à notre pays. Mais ce n'est pas avec Batolo, ce n'est pas avec Christian Magny que vous allez atteindre ces objectifs. Excellence, Monsieur le Président de la République. Voyez-vous, j'ai un projet pour vendre les vivres parce que la fonction publique ne peut plus nous accueillir tous. Et mon âge ne me permet plus de venir à la fonction publique. Les nominations, malheureusement, au Gabon aujourd'hui, il faut le dire en se regardant dans les yeux, Excellence, sont réservées à une catégorie de personnes, soit aux membres de votre famille, soit à vos amis. La fonction publique, c'est devenu une affaire de famille, d'amis, de copains, de coquins. Monsieur le Président, c'est ça la réalité. Mais on ne vous en veut pas. Et je pense que nous avons un autre potentiel. On peut créer la richesse ailleurs. On peut donner du travail aux gens ailleurs. Mais nous allons faire comment pour transporter? Même lorsqu'on met une voiture sur le train, on ne dort pas tranquille parce qu'on se dit, est-ce que la marchandise arriverait même à Franceville? Tous les jours, il y a des accidents. Monsieur le Président, n'hésitez plus, s'il vous plaît. Il est temps de retirer Christian Magny de ça, de la CETRAG. Il y a d'autres Gabonais capables d'insuffler une nouvelle dynamique. Je crois qu'il est arrivé au bout du rouleau. Il ne peut plus rien apporter, Monsieur le Président. J'ai vu qu'il y a eu même un programme de la Banque mondiale pour la réhabilitation de cette voie. Mais rien n'avance. Même les usines qui ont été construites pour pouvoir fabriquer les traverses en béton, aujourd'hui, toutes ces usines sont fermées. Même l'usine des pavés en Mwandane, c'est du matériel de seconde main que Batolo est allé acheter, mais il n'est pas toujours inquiété, Monsieur le Président. Pourquoi autant d'impunité alors que les faits sont têtus? Les Gabonais regardent, les Gabonais voient, Monsieur le Président. Ne jetez pas le gros capital sympathique que vous avez auprès des Gabonais parce que vous voulez protéger
une bande de kleptomanes rompus à la tâche, rompus au vol, à la mauvaise foi, Monsieur le Président. Quant à toi, Christian Magny, moi, je n'ai rien contre toi. Je n'ai encore rien aussi contre Léopold Batolo, de son vrai nom, Léopold. Mais Batolo, si toi, tu peux te permettre de te déplacer nuit et jour parce que ton père ou ta mère t'a donné un avion, ils ont acheté un avion pour toi, pour te déplacer partout. Mais ce n'est pas le cas. Nous avons notre argent, nous nous débrouillons, nous ne demandons rien à toi, Batolo. Mais arrête de nous bousiller la voie ferrée. Nous ne pouvons plus nous déplacer. Nous ne pouvons même plus amener nos corps au village parce que tu as bousillé la voie. Alors que tu te pavannes dans les airs. Et comme Dieu est ingrat par moment, je ne sais pas pourquoi est-ce que le pire ne peut pas t'arriver, même en haut là-bas. Parce que tu es méchant. Tu ne peux pas te comporter comme ça. Mais Magny, pense à tes deux femmes, pense à ta progéniture. Il est temps que tu rentres ton tablier. Parce que tu risques de finir en prison. Je suis convaincu. Parce que là, tu nous mets à disposition une voie ferrée complètement obsolète et c'est la vie des Gabonais que tu mets en danger. Libère Brice Clotaire Oligui Nguema. Libérez Brice Clotaire Oligui Nguema. Vous les deux Bawandji là. Libérez. Vous ne valez absolument rien du tout. C'était votre humble serviteur, le professeur Wilfrid Okumba Kamitatou Leni Landjogo, depuis la principauté de Blanche-en-Bas. Je vous remercie.